On dit un blocus. On dit un blocus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, beaucoup de journalistes, pour le braver? Rien du tout. Yanis, lui, il est monté dans le bateau. Il a décidé de couvrir cette aventure. Il a décidé d'aller jusqu'au bout. Et je crois que c'est ça qui est formidable. Je pense que c'est ce qu'on doit aux journalistes palestiniens, c'est cette relève. Je voudrais vous parler d'une cause qui nous tient à cœur. On parle du blocus humanitaire et il existe. Mais il y a aussi un blocus médiatique. Il y a 200 journalistes palestiniens qui ont péri depuis le début de ce conflit. 200 journalistes qui ont été tués comme des civils qui n'auraient pas eu à mourir, qui ont été ciblés. Ils ont été ciblés. Leurs maisons ont été détruites. Leurs véhicules ont été détruits. C'est scandaleux. Il y a eu des mensonges. Il y a eu des injures. Ce seraient des terroristes. Ce seraient des militants. Et tout cela n'est pas vrai. Et je pense ce soir à quelqu'un que je connais. Je sais qu'il aurait dû être là avec nous, parce qu'il est de tous les mouvements sociaux. Ce garçon, il s'appelle Yanis Mabni. Il travaille pour Blast. Le journalisme, digne de ce nom, c'est la résistance aux idées reçues. Et il faut reconnaître que ce n'est pas tous les jours que ça se matérialise. Alors il faut dire que Blast, aujourd'hui, c'est un des maquis du journalisme. Et Yanis, il nous montre la voie. On dit un blocus. On dit un blocus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, beaucoup de journalistes, pour le braver? Rien du tout. Yanis, lui, il est monté dans le bateau. Il a décidé de couvrir cette aventure. Il a décidé d'aller jusqu'au bout. Et je crois que c'est ça qui est formidable. Je pense que c'est ce qu'on doit aux journalistes palestiniens, c'est cette relève. Alors je voudrais vous dire merci d'être là et vive la liberté de la presse. Merci.